Je vous souhaite la bienvenue sur Mindseeder. Je ne sais pas vous, mais lorsque je vais faire un achat en magasin, j'ai toujours cette petite question qui me revient, est-ce le bon moment ? Il existe des signaux intérieurs qui nous permettent de savoir si à l'instant présent nous sommes aptes ou non à dépenser notre argent. Le principe est simple, c'est comme lorsque l'on arrive à un passage piéton. On ne traverse pas tout de suite, on respecte le feu de signalisation. Si le feu est vert, on peut dépenser, et au contraire, si le feu est rouge, cela veut dire qu'il faut s'abstenir. Alors, le concept est plutôt simple, mais bon, la question c'est comment savoir de quelle couleur est le feu ? Ces signaux, on peut les ressentir en nous car il y a deux formes d'achat. Le premier, on va l'appeler l'achat impulsif, qui se traduit rapidement par un regret. Je pense que tout le monde a déjà eu cette sensation, vous savez, la fausse bonne affaire où on s'emballe directement et on se retrouve devant cette feuille blanche à signer un papier qu'on n'a pas vraiment lu. Et quand on le regarde, on commence à douter. Nos émotions redescendent petit à petit, on commence à être mal à l'aise et malheureusement on signe sans grande conviction. Mais dans la finalité, quand on sort du magasin, la seule pensée qu'on a, c'est « je n'aurais pas dû gaspiller mon argent là-dedans ». Pour parer à cette situation, on aurait dû prendre le temps de se poser certaines questions. Déjà, mettons entre parenthèses cette bonne affaire, réduction, solde, peu importe. Est-ce que j'en ai réellement besoin ou c'est parce qu'il y a une promotion que ça me donne l'impression que j'en ai besoin ? Est-ce que financièrement, je peux me le permettre ? Car faire un crédit pour quelque chose qui ne va pas forcément me faire plaisir, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que cet achat va répondre à un réel besoin, m'apporter un réel bonheur, ou est-ce que c'est simplement pour assouvir une frustration soudaine ? Cet achat est-il pour moi, pour quelqu'un que j'aime, ou simplement pour épater la galerie ? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser avant de faire un achat. Si tous ces signaux clignotent rouge, stoppez-vous, posez cet article. Personne ne vous force à acheter, vous devez absolument quitter le magasin. Ne faites pas un achat que vous regretterez plus tard, voire même qui pourrait vous endetter. Savoir dire non est une force et même une satisfaction quand on remarque que l'on a fait le bon choix. De toute façon, la bonne opportunité viendra en temps voulu. Le second achat, on va l'appeler l'achat de l'avoir. Et je pense que vous allez tout de suite comprendre la différence. On peut la ressentir quand une opportunité nous tombe dessus sans forcément l'avoir recherchée, sans faire de concessions. Tout est facile et naturel. On se sent un peu comme un poisson dans l'eau, c'est fluide, on n'hésite pas, on est à l'aise, notre esprit est reposé et on se fait une joie de sortir notre argent pour faire cet achat. Cette sensation, on la retrouve avant de traverser quand tous les feux sont au vert. Vous voyez, c'est une dépense qui nous fait dire « j'ai aucun regret d'avoir fait cet achat » ou bien « mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant d'acheter ça ?» Vous voyez, c'est une satisfaction intérieure qui se ressent à l'extérieur. Donc arrêtons de se concentrer sur nos petites frustrations et concentrons-nous sur les désirs qui nous remplissent de bonheur. C'est peut-être un peu spirituel ce que je vais dire, mais prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Si tout vous paraît fluide, c'est que les feux sont ouverts. Si vous ressentez un inconfort, c'est qu'il y a peut-être un feu qui clignote au rouge et là, faut faire attention. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous me donnerez un retour en commentaire. J'ai l'impression que les choses se mettent en place indirectement toutes seules pour nous guider. L'autre jour, j'avais besoin de feuilles pour ma plastifieuse et rien à voir, je vais au Lidl pour faire des courses et sur quoi je tombe ? Ces feuilles-là à moins 30% qui étaient dans un rayon. Ou alors je me tâte plusieurs mois à acheter un portable, je tourne en rond, je fais mes recherches, mais au final je trouve ça un peu trop cher et puis je passe à autre chose et un jour je me balade en magasin et je trouve le portable exactement celui que je veux, modèle d'expo, moins 30% et je me dis ouais ben là c'est le bon moment quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que des fois ça, je sais pas, c'est comme ça, alors ça se met sur votre chemin au bon moment quand vous êtes prêt. Je suis persuadé que si vous y réfléchissez, vous aussi ça vous est déjà arrivé. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez le temps de mettre en pratique cette technique, car dans mon cas, elle m'a permis de maîtriser mes achats impulsifs, gérer mon budget et me concentrer sur des achats qui m'apportent un vrai bonheur. Si vous avez déjà ressenti cette sensation, partagez votre anecdote en commentaire. Ciao ciao.